Assieds-toi sous le jujubier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un enfant qui a vécu quelque chose en rêve, sans le comprendre, et dont la vie a changé bien au-delà de cette nuit. C'est une histoire de chute, de patience et de retrouvailles. C'est l'histoire de Youssef. Il y a très longtemps, dans une région faite de plaines ouvertes et de chemins empruntés par les voyageurs, vivait une grande famille. Les journées y étaient rythmées par le travail, les allers-retours des troupeaux et les voix qui se répondaient du matin au soir. Parmi les enfants, il y avait Youssef. Il n'était pas le plus fort, ni le plus bruyant, mais il avait une manière bien à lui de regarder le monde, comme s'il cherchait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Le soir, lorsque la lumière baissait et que le calme revenait peu à peu, il aimait s'éloigner légèrement, lever les yeux et regarder les étoiles apparaître une à une, en restant là, silencieux, comme si ce moment comptait plus que les autres. Une nuit, alors que tout semblait paisible, Youssef fit un rêve très clair. Il vit le soleil, la lune et 11 étoiles, comme s'ils se rapprochaient de lui, comme s'ils s'inclinaient devant lui. Quand il se réveilla, il resta allongé sans bouger, le regard encore rempli de ce qu'il venait de voir, et avec le cœur qui battait un peu plus vite. Il n'avait pas peur, mais il sentait que ce rêve avait quelque chose de particulier. Alors, il se leva et alla trouver son père. « Papa, j'ai fait un rêve. » Son père se tourna vers lui et l'écouta attentivement. Youssef raconta tout, sans rien oublier. Le soleil, la lune, les étoiles. Son père resta silencieux un moment, puis il dit doucement: « Ce que tu as vu est important, mais tu n'en comprendras le sens que plus tard. » Puis il ajouta avec plus de sérieux: « Ne le raconte pas à tes frères. » Youssef le regarda surpris. « Pourquoi ?» Son père posa une main sur son épaule. « Parce que certaines choses, quand elles sont mal comprises, peuvent faire naître des sentiments difficiles. » Youssef hocha la tête. Mais dans une maison remplie de frères, les choses finissent toujours par circuler. Au début, ce n'était que de petits détails. Un regard un peu plus long, une remarque dite à voix basse, une comparaison presque sans importance. Puis, une idée commença à prendre de la place. « Notre père l'aime plus que nous. » Au début, ce n'était qu'une pensée. Puis elle revenait, encore et encore, jusqu'à devenir une certitude. Un soir, ils se réunirent à l'écart. Leur voix était basse, leur visage sérieux. Ils parlèrent longtemps, et peu à peu, ils prirent une décision. Le lendemain, ils demandèrent à leur père de laisser Youssef partir avec eux. Il hésita. Quelque chose l'inquiétait. Mais ils insistèrent. Alors il accepta. Au début, tout semblait normal. Le chemin, le soleil, les voies. Puis, les repères disparurent. Les maisons s'éloignèrent. Les chemins connus aussi. Le silence devint plus présent. Youssef ralentit légèrement.
Il regarda ses frères, puis le chemin. « On va où ?»« Avance !» répondit l'un d'eux. Ce n'était plus la même voix. Youssef sentit une inquiétude monter en lui, discrète mais persistante. Ils s'arrêtèrent. Autour d'eux, il n'y avait plus rien, seulement la terre, le vent et eux. Youssef recula d'un pas. « Pourquoi on est là ?» Personne ne répondit. Puis tout alla très vite. Une main sur son épaule, un geste brusque, le sol qui disparaît et la chute. Quand il rouvrit les yeux, il était en bas. Il leva la tête. Tout en haut, très loin, le ciel formait un cercle de lumière. Il appela, une fois, puis encore. Le temps passa. Dans le puits, la lumière changeait lentement, glissant sur les pierres, puis disparaissant avant de revenir. Youssef était assis contre la paroi, essayant de comprendre. Puis, un bruit se fit entendre. D'abord lointain, puis plus proche. Des voix, des pas, et il entendit le bruit d'un seau que l'on descend. Il leva la tête, et il vit une corde apparaître. Il se releva aussitôt, attrapa la corde et s'y accrocha de toutes ses forces. On le tira lentement. Ses mains étaient serrées autour de la corde. Ses bras tremblaient, mais il ne lâchait pas. Et enfin, il vit la lumière. Une main le saisit et le hissa hors du puits. Autour de lui, des hommes, des animaux, des sacs chargés. Il reconnut une caravane. « On l'emmène !» Youssef regarda autour de lui. Aucun visage connu. Alors, il suivit la caravane et elle reprit sa route. Dans ce nouveau pays, tout était différent. Les maisons étaient plus grandes, les rues plus animées, les voies inconnues. Au début, on lui confia des tâches simples. Mais Youssef observait, apprenait et faisait toujours les choses jusqu'au bout. Alors, peu à peu, on lui confia davantage. Jusqu'au jour où il devint celui qu'on venait chercher quand un sujet comptait vraiment. Un jour, le roi fit un rêve étrange. Un rêve qui ne le quittait pas. Personne ne savait l'expliquer. Alors, on fit venir Youssef. Il écouta le roi raconter. Puis, il prit le temps et il expliqua simplement. Il y aura des années où tout sera abondant, puis des années où tout deviendra difficile. Il faut garder, mettre de côté, ne pas tout utiliser tout de suite. Le roi comprit et il lui confia une grande responsabilité. Gérer les réserves pour tout le pays. Des années passèrent, et avec elles, le temps changea. La terre donna moins, les récoltes devinrent plus rares, et peu à peu, la difficulté s'installa. Alors un jour, des hommes arrivèrent de loin. On voyait sur eux la fatigue du voyage. Leurs vêtements étaient couverts de poussière, leurs pas plus lents, et leur voix portait ce poids silencieux de ceux qui ont beaucoup marché. Ils avancèrent jusqu'à l'endroit où l'on distribuait les réserves. Et devant eux se tenait Youssef. Il leva les yeux vers eux, comme il le faisait avec chacun. Mais cette fois, quelque chose s'arrêta en lui. Son regard resta posé. Un instant de plus. Puis encore un peu. Il observait. Un visage, une voix, une manière de se tenir. Et sans prévenir, tout se rassembla. C'étaient eux, ses frères. Eux ne le reconnaissaient pas. Pour eux, il n'était qu'un homme important, celui dont dépendait leur nourriture. Mais lui les reconnaissait parfaitement. Et dans ce simple regard, le passé revint.
pas comme une histoire que l'on raconte, comme une sensation. Tout était là. Youssef ne bougea pas. Il aurait pu parler, dire qui il était, rappeler ce jour, mais il resta immobile, le regard posé sur eux, comme s'il prenait le temps de choisir. Devant lui, il ne voyait plus seulement ce qui l'avait laissé. Il voyait des hommes fatigués, des hommes venus chercher de quoi continuer. Alors, doucement, quelque chose s'apaisa en lui. Et lorsqu'il parla, ce ne fut pas pour révéler, ce fut simplement pour répondre. Mais son regard, lui, avait déjà changé. Plus tard, ils revinrent. Cette fois, Youssef les attendait. Lorsqu'ils s'approchèrent, il ne détourna pas les yeux. Il les regarda longtemps, sans se presser, comme s'il laissait le présent rejoindre directement le passé. Puis, il parla. Sa voix était calme. « Je suis Youssef. » Les mots restèrent suspendus. Personne ne répondit tout de suite. Les visages se figèrent, d'abord d'incompréhension, puis les regards qui se cherchent, et enfin la reconnaissance. Ils comprirent. Celui qu'ils avaient laissé derrière eux se tenait devant eux. Le même et pourtant différent. Le silence qui suivit n'était plus celui du passé. Ce n'était plus un silence qui sépare. C'était un silence qui laisse place à ce qui revient. Plus tard, leur père arriva. Et dans ce moment, il n'y avait plus de distance, plus d'absence, seulement des retrouvailles. Youssef s'approcha. Et sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, tout ce qui avait été séparé semblait se rejoindre. Alors, presque malgré lui, il leva les yeux, et le souvenir de son rêve lui revint. Le soleil, la lune, les étoiles. Pendant longtemps, ce n'était qu'une image, quelque chose qu'il portait sans comprendre. Mais ce jour-là, il n'y avait plus rien à expliquer. Ce qu'il avait vu était là. Ce jour-là, Youssef n'avait rien oublié. Tout était encore là, mais ce n'était plus ce qui décidait pour lui. Il regarda ses frères longuement, et dans son regard, il n'y avait plus de colère, comme si, sans bruit, il avait choisi de ne plus laisser le passé parler à sa place. Savais-tu que dans l'Égypte ancienne, on conservait le blé pendant plusieurs années dans de grands greniers pour faire face aux périodes où les récoltes étaient mauvaises? Gérer ces réserves était essentiel, car cela permettait à tout un pays de continuer à vivre même lorsque la nourriture manquait. Et toi, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux tout dire tout de suite ou parfois attendre le bon moment? Pour que Sous le Jujubier continue de grandir, tu peux demander à tes parents de mettre 5 étoiles et de laisser un commentaire. Ça aidera vraiment le podcast et les histoires à voyager encore plus loin. Merci d'avoir écouté Sous le Jujubier. Sous le Jujubier, chaque histoire est une graine de paix.